que ma coupe déborde. Je peux vous dire qu'elle déborde. Hein? Et pourquoi je peux le dire? Parce que je sais ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Amen. Soyez tous bénis. Bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse. Le ministère, je le répète toujours, cette vidéo va aller un peu partout, hein, qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Amen. Et aujourd'hui, il y aura un message puissant qui va sortir. Et j'ai intitulé ce message, ou plutôt le Seigneur l'a intitulé « Libère-toi du jugement de Dieu ». Amen. Libère-toi du jugement de Dieu. Amen. C'est pourquoi je dis aussi toujours, les zappeurs perdent beaucoup d'onction, les zappeurs perdent beaucoup de bénédictions. C'est pourquoi ça vaut la peine de passer 35-40 minutes, et même si ça dure plus, à écouter ce que Dieu dit, parce que Dieu, au travers de la bouche d'un loin, guérit, Dieu délivre, Dieu redresse les vies, Dieu restaure des vies. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre un verset dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 30, et le verset 19. Il n'y aura pas beaucoup de versets, mais ça c'est pour introduire le sujet, qu'on comprenne bien la chose. La parole déclare ceci dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » C'est très important, parce que le choix de quelqu'un détermine la vie de sa postérité. Amen. « Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Amen. Alléluia. Donc, la même parole a été donnée par Jérémie, par Josué, par les prophètes lorsqu'ils se trouvaient devant le peuple. En fait, Dieu nous confronte toujours à des choix. Ça veut dire que nous sommes toujours confrontés à des choix. Choisir la vie et la bénédiction ou choisir la mort et la malédiction. Amen. Et vous voyez qu'il y a des bénédictions ou des malédictions qui sont attachées en fonction des choix que nous prenons. Amen. Alléluia. Et ce message aujourd'hui, hein, c'est en priorité pour le corps de Christ. Amen. Pour tous ceux et celles qui se disent chrétiens, quel que soit leur titre, quelle que soit leur fonction. Amen. Nous sommes tous placés devant des choix. Je vais prendre une deuxième écriture qui est dans Proverbes, chapitre 8, verset 36, où il est déclaré ceci: « Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. » Amen. Celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Amen. Comment peut-on nuire à son âme? Ben oui, parce que celui qui pêche contre Dieu nuit à son âme. Ça veut dire qu'il y a le tourment, il y a le trouble, il peut y avoir la dépression, il peut y avoir toutes sortes de choses. Nuire à son âme. Vous savez, dans Deutéronome 30, 19, on parlait du pays de Canaan. Mais notre Canaan moderne, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume de Dieu, où se trouve la paix, où se trouve la joie, où se trouvent les bénédictions. Mais celui qui pêche sort de ce royaume-là pour se mettre dans un autre royaume. Et il perd la paix, il perd la joie. Bien qu'il connaisse le Seigneur, bien qu'il puisse aller à l'église, bien qu'il puisse manifester les dons de l'Esprit. Amen. C'est ce que nous allons voir, et nous allons voir l'ordre que nous a donné le Seigneur cette semaine, et nous allons voir les bénédictions qui ont découlé du respect de cet ordre-là. Amen. Donc, voyez, on a le chemin de la sainteté, on a le chemin du péché. Donc l'âme qui pêche contre Dieu nuit à son âme. Ézéchiel va même plus loin parce qu'il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Vous savez, on vit dans des temps, il ne faut plus faire copain-copain avec le péché, il faut être clair là-dessus. Hein. Il y a beaucoup de chrétiens vivent dans une illusion en pensant qu'ils peuvent vivre dans le péché et avoir la faveur de Dieu. Non, ce n'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la volupté. Non. Il dit, car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Amen. Ce n'est pas forcément la mort physique, hein.
c'est la mort spirituelle, la mort dans tes finances, la mort dans ta santé, c'est la mort dans ton foyer, et toutes ces choses-là. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est un message qui doit être prêché, rappelé dans toutes les églises, dans toutes les congrégations, que le salaire du péché, c'est la mort. Aujourd'hui, on entend la grâce, la grâce, la grâce. Oui, la grâce est une réalité, mais la grâce n'est pas une autorisation de péché. Nous vivons dans une grande illusion où la Bible dit que nous vivons dans les temps de séduction. Je vais lire encore un autre passage dans Hébreux, chapitre 10, verset 19. La Bible déclare ici, ça commence déjà bien, hein, de quel pire châtiment. Châtiment, ce n'est pas quelque chose de sucré, n'est-ce pas? Pensez-vous que sera jugé digne celui, on voit toujours autrui, mais il faut aussi se regarder à soi-même, hein, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Amen. La grâce et le péché ne peuvent pas cohabiter ensemble. Dieu nous a fait grâce au travers du sacrifice de Jésus-Christ pour que nous ayons la victoire sur le péché. Ça, c'est une possession, c'est un héritage que chaque chrétien a. C'est la puissance pour vaincre le péché dans sa vie. Si je poursuis encore, il dit, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. Comment quelqu'un qui marche dans le péché peut-il échapper au jugement de Dieu? Non. Non, 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 non. Il n'échappera pas au jugement de Dieu, parce que c'est la parole qui le déclare. Amen. Mais le Seigneur est bon, et il nous avertit, afin que nous ne soyons pas jugés par lui et que nous ne soyons pas sous son jugement. Le jugement n'est pas toujours la punition, le jugement, c'est aussi un moyen que Dieu utilise lorsqu'il juge, il entre en jugement avec une personne. C'est un moyen pour l'épurer. Amen. Donc, vous voyez ici, nous comprenons que le Seigneur Jésus n'est pas mort en vain à la croix de Golgotha pour que nous puissions continuer à porter de mauvaises œuvres, à vivre dans les ténèbres et à vivre sous un joug étranger. Non. Il est mort pour nous, il a versé son sang pour que nous puissions être libérés. Et vous savez, il y a une parole peut-être qu'on n'aime pas trop entendre, c'est dans 1 Pierre 4, 17, puis après on emmènera l'essentiel du message. 1 Pierre 4, 17, où Pierre dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Amen. Ah, ça c'est pas très sympathique, hein? Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et du reste, nous pouvons le voir de notre Dieu, de nos propres yeux, si ça a déjà commencé. Vous savez que nous avons eu la pluie de la première saison. C'était la première maison. Mais nous devons encore recevoir la pluie de l'arrière-saison. C'est la pluie de l'onction qui va tomber sur les vases que Dieu a préparés. Amen. Et il y aura une grande différence qui sera faite entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Parce que la Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Donc, qu'est-ce que va faire Dieu? Dieu va déjà juger sa maison en premier. Amen. C'est une réalité. Parce que si Dieu ne juge pas sa maison, il ne peut pas faire descendre son onction sur des gens qui ont le cœur partagé. Ce n'est pas possible. Mais nous allons voir comment nous pouvons éviter le jugement de Dieu. J'aimerais aller maintenant voir une histoire absolument incroyable. Et vous allez comprendre pourquoi à la fin. Pourquoi je dis que c'est incroyable cette histoire et elle est très actuelle. C'est dans 2 Rois, au chapitre 24. 2 Rois, chapitre 24, à partir du verset 8. Donc, 2 Rois, chapitre 24, verset 8, c'est le roi Joachim. Amen. Qu'est-il dit ici? Il dit, Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait, Nehushta, c'est toujours compliqué un peu les noms en hébreu, fille d'Elnathan de Jérusalem. Amen. Verset 9. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père. Si vous regardez la Bible, son père est mort vraiment de façon la plus impie. On a jeté son cadavre
dans la décharge de Jérusalem semblable à un âne mort. Pourtant, c'était un roi. Verset 10. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem, et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi, bon, il s'est rendu, avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques, et le roi de Babylone le fit prisonnier. La 8e année de son règne, donc c'était du roi de Babylone, il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Il amena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a un jugement qui est venu sur ce roi. Il y a un jugement qui est venu sur le roi Joachim. Et quel jugement! Il a été emmené captif avec toute la ville de Jérusalem, avec sa femme, avec ses enfants, avec les grands, avec les serruriers, avec tout ça. Amen. Il a été emmené captif. Vous savez que le roi occupe la plus haute position. Il possède les richesses, bien entendu, mais vous savez que le bonheur ou le malheur d'un peuple dépend de son roi. Amen. S'il fait le mal, la sanction tombe. Ça a toujours été comme ça avec le Seigneur. La sanction est tombée, on l'a dépouillé de ses biens, de son titre, de sa royauté, et on a été le mettre dans une prison avec toute sa famille et tout ça. Donc, voyez que le péché a des conséquences. Le péché a des conséquences. On peut dire ce qu'on veut, on peut entendre tout ce qu'on veut. Le péché a des conséquences. Amen. Il a été déchu de sa position, sa famille a souffert, sa femme a souffert, ses enfants ont souffert, les grands du royaume ont souffert. Il y a 10 000 personnes qui ont souffert à cause de ce roi-là, parce qu'il a fait le mal aux yeux de l'Éternel. Amen. Vous savez, quand on est très haut, une position, la chute, on entraîne tout le monde avec. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez, quand on regarde l'histoire de ce roi, on se dit, waouh! Mais il n'avait qu'à faire le bien. Mais ce roi représente qui aujourd'hui? Il représente le chrétien, le chef de famille. Amen. Vous savez, le chrétien a la plus haute position dans ce monde aujourd'hui. Celui qui a reçu Christ a la plus haute position dans ce monde. Il est en dessus des gouverneurs, des présidents. Pourquoi? Parce qu'on est en dessus de Satan, puisque nous sommes spirituellement assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, nous avons une position. Nous avons un héritage. Nous avons des ustensiles. Nous avons de grands biens en or. Qu'est-ce que sont ces choses-là? Amen. C'est la paix. C'est la joie. C'est la connaissance de Dieu. Alléluia. Ce sont toutes les choses que les autres n'ont pas. Amen. Alléluia. Nous avons la guérison. Nous avons la consolation. Nous avons toutes ces choses parce que nous avons une position élevée. Maintenant, le Seigneur nous pose la question aujourd'hui, il dit, mais chacun qui est dans cette position élevée, s'il commence à vivre dans le péché, que se passe-t-il? Eh bien, il perd son statut. Il perd sa position. Il perd toutes ses possessions. Il perd la joie. Il perd la paix. Il perd la consolation. Il perd toutes ces choses-là. Il perd tous ses biens spirituels. Sa santé est attaquée. Ses finances sont attaquées. Sa famille est attaquée. Son travail est attaqué. Pourquoi? Parce qu'il s'est déchu lui-même de sa propre position en pratiquant le péché. Je ne dis pas que nous ne sommes parfaits et que nous ne péchons pas, mais si nous péchons, nous demandons pardon, le Seigneur nous lève. Je parle du chrétien qui pratique le péché, qui vit dans le péché. Parce que les gens savent très bien quand ils vivent dans le péché. On peut faire illusion devant les autres en chantant Alléluia, en venant à l'église, mais quand quelqu'un a une vie cachée, quand quelqu'un vit dans le péché, sa conscience l'accuse.
Sa conscience l'accuse. Et vous voyez, le roi Joachim a été mis dans une prison. Eh bien, sachez que le chrétien qui vit dans le péché se met lui-même dans une prison. On doit comprendre ces choses-là. Il y a des prisons. Et on va voir que les conséquences n'est pas uniquement pour la personne. Je vais prendre le cas d'un homme, je vais prendre le cas d'une femme, vous allez voir que ça a des conséquences. Donc, le chrétien qui est déchu de son statut perd la protection divine et il se met lui-même dans une prison spirituelle avec sa famille. Et sa famille est dans la souffrance. Amen. Il y a un principe biblique qu'on n'aime pas entendre tellement Dieu est bon. Dieu est bon, c'est vrai. Mais vous voyez, on prêche qu'un côté de la croix. La croix a deux côtés. On doit aussi dire que Dieu est sévère. Amen. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est aussi un Dieu de jugement. Amen. Dans Matthieu 18, 25, vous savez, c'est l'histoire d'un homme qui n'avait pas de quoi payer la dette. Et je dis, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, afin que la dette soit acquittée. Amen. Lui, il a triché, il n'a pas remboursé. Qu'est-ce que sa femme avait à voir avec ça? Qu'est-ce que ses enfants avaient à voir avec ça? Toute la famille a souffert à cause de cet homme. On va dire oui, mais non, là c'est quand même un peu extrême. Regardez 2 Rois 4, 1. C'est le cas d'un serviteur de Dieu, qui est un bon serviteur de Dieu, mais il n'a pas su gérer ses finances. Et quand il est mort, il a laissé des dettes. C'est marqué, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes enfants et en faire des esclaves. Amen. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Je dis qu'un chrétien qui a goûté aux choses célestes, qui a reçu les dons de l'Esprit et qui commence à vivre dans le péché, quels que soient les motifs, il est déchu de sa nationalité, il perd tout et il expose sa femme, il expose ses enfants. Regardez dans la vie de tous les jours, vous prenez un mari volage. Est-ce que le bonheur va régner dans sa maison? Est-ce que sa femme va être la plus heureuse des femmes? Est-ce que les enfants vont être le plus heureux des enfants? Non, ce n'est pas possible. Souffrance. Amen. Alléluia. Prenez un mari qui boit, c'est la même chose. Amen. Le péché a des conséquences. Que l'on soit chrétien ou pas, que l'on soit pasteur ou brebis, ou n'importe quoi, le péché a des conséquences. Amen. Et vous voyez, ce roi, il a tout perdu. Il a été déchu. Vous savez, des positions de roi se retrouver en prison. Amen. Il y a des prisons spirituelles. Et vous savez, aujourd'hui, le Seigneur nous dit, il y a beaucoup de mes enfants qui sont comme Joachim. Ils vivent dans les illusions et il leur arrive ce qui est arrivé à Joachim. Vous savez, quand on commence à avoir des discours, « Ah, Dieu a fait de grandes choses avec moi en 1995, en 2003, en 2010, mais pendant 10 ans, il n'y a plus rien du tout, mais il faut se poser des questions. » Saül avait toujours un titre de roi, mais l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. Amen. Vous savez, Dieu est bon. Et la bonté de Dieu, par la bonté de Dieu, il exauce nos prières. Il nous donne la voiture, le mariage, la profession, la promotion. Dieu est bon. Il nous protège, il nous garde, il nous fait du bien. Ça, c'est une facette de la bonté. Mais un fruit a plusieurs facettes. Il y a une facette qu'on aime moins voir, c'est que Dieu est bon quand il nous met en garde. Dieu est bon quand il nous avertit. Dieu est bon quand il nous reprend. Dieu est bon quand il nous châtie. Dieu est bon quand il nous épure. Pourquoi? Parce qu'il nous prépare à recevoir son onction. Nous sommes de l'ombre, à l'intérieur de cet or, il y a encore des scories. Amen. Il faut les faire remonter à la surface pour que l'or soit pur. Amen. Donc, Dieu est bon, c'est vrai. Mais à ceux qui endurcissent le cœur, Dieu est sévère. Il leur brise la nuque. Amen. Alléluia. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que le Seigneur a vraiment fait de
très très grandes choses. Donc, il nous a conduit dans un jeûne, cette semaine, on va dire, basé sur un verset qui est 1 Corinthiens, chapitre 11, 28. Je vais lire les 3 versets. 1 Corinthiens, chapitre 11, 28 à 31. Et ça, c'est le cœur du message. Comment nous libérer du jugement de Dieu. Amen. Que chacun, donc, s'éprouve soi-même. Amen. L'homme est toujours prompt à éprouver les autres. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Donc, c'est très sérieux de s'éprouver soi-même avant de partager le repas du Seigneur. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Il faut être sérieux avec la communion. On ne blague pas avec ces choses. Le péché a des conséquences, on l'a vu tout à l'heure. Et parce qu'il dit quoi au verset 30 ? C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes de malades et qu'un grand nombre sont morts. Waouh! Peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent plus prendre la communion parce qu'ils savent que c'est dangereux. Amen. Et au verset 31, il dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Alors, je préfère la traduction de PVV, je crois que c'est Parole de vie, qui dit, sur le verset 31, si nous faisions cet examen personnel et que nous nous jugions nous-mêmes, nous ne tomberions pas sous le jugement du Seigneur et nous éviterions sa sentence. Amen. Vous voyez qu'on comprenne bien la chose. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Il nous a ordonné, effectivement, de ce jeûne là-dessus, afin que nous puissions nous examiner. Ça, je le dis, c'est la bonté de Dieu. Parce que Dieu nous prépare à recevoir son onction. Et ce qu'il nous a demandé, en fait, il faut le partager. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les temps où nous devons nous examiner nous-mêmes. Chacun d'entre nous doit examiner sa vie. Amen. Et le Seigneur est bon parce que quand on se juge soi-même, amen, on le fait dans le lieu secret avec lui et nos péchés ne sont pas exposés au grand jour. Parce que le Seigneur va amener à la lumière tout ce qui est caché. Les doubles vies, les triples vies, tout va être mis à la lumière. Donc le Seigneur nous donne ici une occasion unique, je dis bien unique, de nous mettre en ordre avec lui. Amen. Alléluia. C'est vraiment quelque chose de très bon que le Seigneur nous donne. Vous voyez, nous on se répond, on allait faire le Congossa, aller vite raconter les péchés aux autres. Le Seigneur dit, mais si tu viens juste à moi, tes péchés, je ne vais pas les exposer. Amen. C'est entre toi et moi. Vide complètement ton cœur, je le nettoie, je le purifie et tu es en ordre avec moi. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu jette les péchés dans la mer de l'oubli. Amen. Alléluia. Voyez comment Dieu est bon. Donc Dieu nous a ordonné de faire ce jeûne basé sur ce verset ici. Amen. Parce qu'il y a un jugement qui vient en commençant par la maison de Dieu, et nous sommes la maison de Dieu. Ce n'est pas le bâtiment, puisque nous sommes les pierres spirituelles, l'édifice vivant. Il y a un jugement qui vient sur la maison de Dieu. Vous savez, on dit souvent que Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas faire du mal à ses enfants. Ok? C'est pas ce que la parole de Dieu dit, ça c'est la théorie des hommes. Et si je dis que Dieu est celui qui fait vivre et qui mourit, qui blesse et guérit, on va dire non, c'est pas possible. Pourtant, c'est ce que Dieu dit dans plusieurs passages bibliques, notamment dans Deutéronome 32-39, où il dit sachez que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. 1 Samuel 2,6 dit exactement la même chose. Et vous voyez le jugement de Dieu, c'est pour ça qu'il faut éviter le jugement de Dieu. David a été sous le jugement de Dieu. Quand il a commis l'adultère avec Bathsheba et qu'il a eu un fils adultérin, il dit qu'est-ce qu'il a fait Dieu? L'enfant est mort, Dieu a tué l'enfant. On va dire oui, mais ça c'est l'Ancien Testament. Nouveau Testament, et nous allons dans les temps comme ça, il faut bien écouter. Ananias et Saphira étaient nés de nouveau, ils avaient les dons de l'esprit, ils avaient tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé?
lorsqu'ils ont menti au Saint-Esprit, bam! Le jugement est tombé, ils sont morts les deux. On les a enterrés à quelques heures d'intervalle. Le péché a des conséquences. Le péché a des conséquences. Amen. Maintenant, pour poursuivre ça, donc le Seigneur nous a ordonné de faire ce jeûne, de nous juger nous-mêmes, en quelque part. Voilà, la servante de Dieu a reçu ça, donc nous l'avons tous fait. Hein. Donc tout le monde s'est jugé, ceux qui ont participé à ce jeûne, nous sommes jugés. Mais vous savez, des fois on se dit, bon, est-ce que ça vient de la chair? Est-ce que ça vient de Dieu? Alors, je vais vous montrer comment cette parole vient de Dieu, parce que la veille de la clôture, bon, j'étais fatigué, et sur ma couche, je disais au Seigneur, ah, je suis fatigué, mais c'est quoi le message pour aujourd'hui? Et le Seigneur m'a répondu, il m'a donné un nom, et ce nom s'appelle Évil Mérodac. Bon, Évil Mérodac. Ce nom-là n'est cité que 2 fois dans la Bible. Ça veut dire que c'est comme si on te dit, va chercher une aiguille dans une botte de foin. Vous voyez? Il n'est cité que 2 fois. Qui connaît Évil Mérodac? Oui, on peut parler de David, de Salomon, de Bathsheba, de Josaphat, tout ça. Mais Évil Mérodac, il n'est cité que 2 fois dans la Bible. Donc, quand je me suis levé, j'ai marché jusqu'à mon lieu et je disais Évil Mérodac, Évil Mérodac. Et j'ai pris ma concordance pour trouver Évil Mérodac. Et effectivement, il est dans 2 Rois. Et on va retourner dans 2 Rois, chapitre 25, verset 27. Alors, 2 Rois, c'est le dernier chapitre des Rois. Hein. Après, il y a Chronique. Alors, 2 Rois, chapitre 25, verset 27. Amen. Alléluia. Il est dit ceci. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil Mérodac, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le tira de prison. Il lui parla avec bonté, il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer de vêtements de prison, et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie, et le roi pourvut constamment en son entretien journalier le temps de sa vie. Amen. C'est vraiment fantastique. Vous vous rendez compte si nous regardons ce texte? 37 ans de prison. C'est pas 3 mois. 37 ans de prison. Juste une année de moins du paralytique qui était sur le lit au bord de la piscine, qui lui a fait 38 ans. 37 ans de prison. Pourquoi? Parce qu'il avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, il y a des gens qui sont dans des prisons spirituelles aujourd'hui. Quelqu'un a besoin d'entendre qu'il est dans une prison spirituelle aujourd'hui, mais qu'il peut en sortir. Pourquoi? Parce que la vie dans le péché met quelqu'un en prison. C'est un principe spirituel. Et je me suis dit, mais comment se fait-il que ce roi-là, Évil Mérodac, l'a placé au-dessus de tous les autres rois qui sont à Babylone et l'a fait remonter à sa table? Vous savez, en 37 ans, on a le temps de réfléchir. En 37 ans, on a le temps de regarder en disant, ouais, mais tout ce que j'ai perdu. En 37 ans, pensez pas qu'il y a un travail qui se fait dans le cœur de remords, etc. 37 ans. La Bible ne dit pas qu'il s'est repenti, mais je sais qu'il s'est repenti parce qu'il y a eu un précédent avec un autre roi qui s'appelait le roi de Manassé. Le roi Manassé. Le roi Manassé avait été mis dans les chaînes à Babylone parce que le roi Manassé était le roi qui a fait le plus de choses graves aux yeux de l'Éternel parce que il a, comment on dit ça, enfreint toutes les lois de l'Ancien Testament. Il a tué son fils, il a tué ses fils, il a été voir les devins, il a fait tout ça. Mais quand il a été enchaîné, il a été amené à Babylone, hein, et quand il était dans son cachot,
La Bible dit qu'il s'est humilié profondément, Dieu se laissa fléchir et l'a remis roi en Israël. Et à ce moment-là, il a cassé toutes les idoles, tous les temples qu'il avait montés pour les faux dieux, etc. Et je crois que, vous voyez, cet homme-là, ce roi Joachim, il s'est repenti. Le Seigneur a dit, bon, ok, je te remets là. Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle pour nous. Quand nous avons reçu ça, j'ai partagé ça avec ma femme, j'ai dit, tu vois, la clôture du jeûne, c'est incroyable. Dieu nous a délivrés de nos prisons. Pourquoi? Parce que nous avons vidé notre cœur. Amen. Nous avons ôté les choses qui nous gardaient dans des prisons. Amen. Le Seigneur nous a délivrés. Et je dis à quelqu'un qui est dans une prison spirituelle, tu peux sortir de ta prison. Dieu n'attend qu'une chose, c'est que tu vides ton cœur. Amen. Que tu ne lui caches rien. Va dans le secret avec lui comme nous avons fait. Vide ton cœur. Amen. Vide ton cœur. Et je dis à quelqu'un, vous savez, on ne passe pas d'une position de fils de Dieu, de fille de Dieu, en un jour on va tomber. Non, 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 non. Le péché s'installe progressivement. On se refroidit progressivement. Regardez l'eau. Lorsque vous voulez faire cuire de l'eau, l'eau elle est bouillante, mais si vous arrêtez le feu dessous, qu'est-ce qui se passe? Elle se refroidit progressivement. Amen. Et je dis à quelqu'un, c'est à quelqu'un qui vit dans le péché, hein, pas la chute occasionnelle, ça on sait comment on fait, mais on vit dans le péché, on vit dans les péchés cachés, eh bien, sache que tu es dans une prison spirituelle. Quand bien même tu manifestes encore les dons. Saül était toujours roi, mais l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Donc, il n'a pas enlevé le titre. Tu peux dire, je suis toujours chrétien, mais quand tu vas louer Dieu dans l'assemblée, tu sais qui tu es. Et le Seigneur dit non, ce n'est pas une bonne position. Tu peux sortir. Regardez le paralytique de 38 ans que Jésus a guéri. Qu'est-ce qu'il lui a dit quand il l'a retrouvé au temple? 38 ans sur on va dire, je sais pas, un brancard, hein, c'était sur du bois. On devait transporter la personne, voilà. 38 ans sur un lit paralytique. Il a dit, va et ne pêche plus. Ça va encore, on peut comprendre. Mais il a rajouté, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et quand on dit ça, ça fait la peur. Qu'est-ce qui peut arriver de quelque chose de pire à quelqu'un qui a passé 38 ans de sa vie complètement paralysé sur un lit? Ah, c'est pourquoi Dieu aime le cœur repentant. Mais repentant, ça ne veut pas dire pour retomber demain matin. Les péchés dans lesquels on retombe demain matin, c'est ceux qu'on n'est pas vraiment l'envie. On le caresse encore. Et si on n'arrive pas, parce que peut-être il y a des raisons à ça, allez vers quelqu'un qui connaît Dieu. Allez vers un moine qui va vous conduire au travers de sa délivrance, de votre délivrance. Amen. Vous savez, il y a un principe spirituel. Dieu est bon, je dis toujours, mais Dieu n'est pas bonbon. Dieu est bon, mais Dieu n'est pas gentil. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas notre pote. Dieu n'est pas notre copain. Amen. Maintenant, le Seigneur dit, assez, c'est assez. Pourquoi est-ce qu'il tolère les jugements sur la terre? Pour attirer notre attention. Mettez-vous en ordre avec moi. Amen. Mettez-vous en ordre avec moi. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui a bien compris ça, c'était David. David, le diable lui a dit, tu es roi, tu peux faire ce que tu veux. Il a convoité la femme d'autrui, il a tué son mari. Il a fait ses affaires avec. La femme est tombée enceinte. Où était le problème? Où était le problème? Il était roi, n'est-ce pas? Mais Dieu l'a mis dans une prison. Vous savez, c'est pas ça. Dieu a mis David dans une prison. Dieu a mis David dans une prison. Oui. Si vous regardez avec moi dans le psaume 32, verset 3, et ça c'est le principe spirituel qui permet aux gens d'être délivrés. Il dit, hein, c'est David, psaume 32, verset 3. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. J'ai dit avant que quelqu'un qui est dans une prison, qui est déchu de son statut, le diable vient l'attaquer dans sa santé aussi. Mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. L'âme qui pêche contre moi se nuit à lui-même.
à elle-même. Amen. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Alors là, David n'était plus le chouchou de Dieu. Hein. Et quand la main s'appesantit jour et nuit sur quelqu'un, sa vie devient une calamité, laissez-moi vous dire. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Et qu'est-ce qu'il a fait pour sortir de là? Il a très bien pu penser, je suis roi quand même, tant pis. Non, il était dans la souffrance, parce qu'il a été mis dans une prison spirituelle. Et le diable avait un accès légal à David. Et il a souffert pour ça. Amen. Alléluia. Il a dit, verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ton iniquité. » Voyez le principe. Hein? Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. Amen. Et j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Je dis à quelqu'un, quelle que soit la chose qui te dérange, qui atteint ta vie, tu peux en sortir. Avoue ta transgression, avoue ton péché. Fais comme le Seigneur nous l'a ordonné, véritablement, de nous juger nous-mêmes. Amen. Avec sincérité de cœur. Et au verset 6, il dit, « Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, et si les grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. » Nous sommes dans les temps où les grandes eaux sont en train de déborder. Amen. Vous voyez, nous vivons un temps, véritablement, où nous devons nous mettre en ordre avec Dieu. Dieu est bon. Quand je dis Dieu est bon, il nous avertit, il nous met en garde. Il nous supplie de faire ces choses afin d'éviter que nous entrions en jugement avec lui. Amen. Dieu est vraiment merveilleux. Alléluia. Amen. Vous voyez, Dieu a parlé à sa servante d'entrer dans un jeûne basé sur les versets que je vous ai dit, 1 Corinthiens 11, 28. D'accord? Et ensuite, il a confirmé que Dieu avait fait quelque chose à ceux qui ont pratiqué cela. Amen. Donc, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a de l'espoir, véritablement, il y a de l'espoir pour quiconque revient aux pieds du Seigneur. Quel que soit le péché caché, fait comme David. Amen. Autrement, le diable détruit. Le diable détruit. Il ôte la paix, il ôte la joie, il attaque la santé, il attaque les finances, il attaque un certain nombre de choses. C'est pourquoi faisons notre examen personnel et que nous nous jugions nous-mêmes, et nous ne tomberons pas sous le jugement du Seigneur et nous éviterons la sentence. Et ça, il faut le faire de manière régulière. Soit en pratiquant la Sainte Seine avec nos frères, avec nos sœurs, avec les bien-aimés, mais aussi à titre personnel, parce que nous vivons dans les temps où nous devons rester sur la voie droite. Amen. Nous devons rester sur la voie droite. Amen. Le Seigneur revient bientôt. Dans ce ministère, c'est la préparation de l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Il va montrer ces choses. Dieu ne condamne pas. Il nous exhorte à changer. C'est tout. Le sang de Jésus est disponible pour nous laver. Comme au premier jour. Amen. Alléluia. Remettons les pendules à l'heure. Remettons-nous dans la bonne direction. Et le Seigneur n'attend que ça. Mais pour ceux qui endurcissent le cou, ou qui raidissent leur cou, qui endurcissent leur cœur, eh bien, les jugements ne sont pas loin. Amen. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Comment éviter les jugements de Dieu. Comment se libérer du jugement de Dieu. C'est en se jugeant soi-même devant lui, dans le lieu secret, et bien entendu, de ne plus pécher, de ne plus retourner dans les péchés que nous avons confessés. Parce que nous avons besoin d'être libérés. Mais sachez une chose, que Dieu libère toujours le cœur sincère. Amen. C'est pourquoi nous ne devons rien garder dans le cœur. Parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Et la lumière chasse les ténèbres. Mais si les ténèbres sont à l'intérieur, alors la Bible dit combien grandes sont les ténèbres. Amen. Et la Bible dit aussi des choses intéressantes. Il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ta langue est une occasion de chute, coupe-la. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Amen. Alléluia. Nous sommes dans les temps où nous devons couper tout ce qui fait un barrage entre Dieu et nous. Mais Dieu a toujours une solution,
parce qu'il veut que son peuple soit heureux. Il veut que nous couvrir de bénédictions. Nous avons accès à toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Pourquoi nous en priverions-nous? Ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons avoir accès, mais vivons dans la lumière comme lui-même est lumière. Demeurons en Christ et lui demeurera en nous et tout ira bien. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sachez que oui, Jésus t'aime. Là, je le dis avec joie, Jésus t'aime. Ne refuse pas son amour. Jésus est un agneau. Mais viendra le temps où ce n'est pas l'agneau qui va parler, c'est le lion. Jésus t'aime. Il te tend la main. Prends sa main. Entre dans son amour, entre dans la paix, entre dans la joie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ne quittez pas. La servante de Dieu va venir pour clôturer avec la prière. Amen. Je vous salue. Je vous souhaite un bon dimanche. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci pour cette parole, Seigneur. Nous allons prier ce que Dieu veut, comme il dit dans sa parole. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut sa repentance. Amen. Et parce que Dieu veut notre repentance, il veut nous garder en vie. Il est venu pour donner la vie. Christ n'est pas venu pour la mort. Il est venu pour communiquer la vie. Et il voudrait que nous ne mourions pas et que nous vivions. Amen. Nous allons prier pour qu'il nous donne la force par son Saint-Esprit de rentrer dans la repentance. Amen. Et de vivre la vie de la sainteté. Il dit, car je suis saint, soyez saints. Amen. Ce n'est pas par notre force ni par notre puissance, mais si nous avons la volonté, le Saint-Esprit va nous aider. Christ connaît l'état de nos cœurs. Il sait qui nous sommes. Amen. Peut-être mon frère, ma soeur, tu luttes avec un péché. Mais tu n'es pas content de vivre dans ce péché. Cependant, tu te trouves les pieds, les mains liés dans ce péché. Depuis des années. Tu as envie de sortir, mais tu n'arrives pas. Le Seigneur te dit aujourd'hui, prends ma main. Je vais t'aider. Accepte de prendre la main que Dieu t'a tendue ce matin. Et nous allons prier pour que le Saint-Esprit t'aide et que tu sortes de cet état. Beaucoup de gens pratiquent le péché pas parce qu'ils veulent. Il y en a qui justifient, je ne parle pas de cela. Mais il y en a d'autres qui sont pris dedans, mais ils ne savent plus quoi faire. Si tu es dans cette situation, prie avec moi maintenant. Éternel, notre Dieu, notre roi, papa, nous venons devant ta face ce matin, Père éternel, déposer nos fardeaux. Nous reconnaissons, Seigneur, notre Dieu, que nous avons marché dans le péché pendant des années, Seigneur. Nous avons pratiqué le péché, Seigneur, et nous avons même gardé des péchés mignons cachés en nous. Seigneur, ce matin, nous venons te les avouer. Avoue ton péché à Dieu. Parle-lui, dis-lui, Seigneur, ce bagage me dépasse. J'ai envie de sortir de tel péché, mais je n'arrive pas à le faire. Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur Jésus, en partant, il savait pourquoi il nous avait laissé le Saint-Esprit. C'est pour des situations compliquées comme ça. C'est pour des situations difficiles comme ça. Pour nous conduire, pour nous diriger. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit, si tu crois à ma parole, tu feras les mêmes choses que j'ai fait lorsque j'étais sur cette terre. Quand le Seigneur Jésus disait une chose, la chose arrivait. Dis aussi aujourd'hui, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Parle à ton péché. Dis-lui, Seigneur Jésus-Christ t'a vaincu à la croix de Golgotha. Il a coulé son sang pour que je sois libéré de tel péché. Saint-Esprit, aide-moi à sortir de ce péché. Je ne le veux plus maintenant. Je ne veux plus tel péché maintenant. Papa, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que je pratique tel péché. Je reconnais que je vis dans tel péché, mais je voudrais sortir de là, mais je n'arrive pas. Seigneur, trouve-moi la solution. Jésus-Christ est la solution. Seul Jésus peut te libérer de ton péché. Jésus-Christ est la solution. Il ne te condamne pas, il ne te juge pas, mais il veut ta repentance. Il ne veut pas ta mort. Il dit que si le méchant se détourne de ses mauvaises voies, il vivra. Dieu veut ta mort. Jésus-Christ est venu pour donner la mort. Il est le bon berger qui donne la... Jésus-Christ, pardon, est venu pour donner la vie et non la mort. Il est le bon berger qui donne la vie à ses brebis. Accepte de prendre la main de Jésus ce matin. Papa,
j'élève mes frères et mes sœurs et moi-même devant le trône de grâce ce matin. Quels que soient les péchés qui nous retiennent, Père éternel, dans la captivité depuis des années, ce matin, nous renonçons à ces péchés-là. Nous te les déposons au pied de la croix. Père éternel, notre Dieu, nous renonçons à la médisance. Nous renonçons, Père éternel, à l'idolâtrie, nous renonçons aux mensonges, nous renonçons aux jalousies, aux compétitions, nous renonçons aux murmures, nous renonçons à la fatigue, nous renonçons à la faiblesse, nous renonçons à la paresse, nous renonçons à la fornication, nous renonçons aux adultères spirituels et même physiques, nous renonçons aux impuretés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous renonçons aux fruits, aux œuvres de la chair, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, revêt-nous de toi, revêt-nous de ta force. Saint-Esprit, viens nous aider à sortir de nos péchés. Aide-nous à sortir de nos péchés. Aide-nous à nous libérer de nos péchés. Libère, détache-nous des chaînes qui nous retiennent captifs dans le péché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit Saint de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Que le sang de Jésus parle en notre faveur. Parce que nous avons confessé nos péchés à Dieu. Nous les avons reconnus. Nous les avons reconnus. La Bible dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, je l'exaucerai. Seigneur, exauce-nous. Que le Saint-Esprit nous rende capables de marcher dans la sainteté, de marcher dans la sanctification, au nom puissant de Jésus, de marcher dans ta volonté, de t'obéir et de nous soumettre à toi, au nom puissant de Jésus, car la vie de la sainteté est une garantie contre les fléaux de ce monde. C'est le seul chemin pour pouvoir échapper à tout ce qui est en train d'arriver. Merci Père. Nous te donnons gloire, Papa. Honneur et louange à toi, pour toujours et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons arrêter, mais ne partez pas. Je vais remettre un autre message que le Seigneur m'a donné de la nuit, hier soir, hier nuit. Hein? Je vais vous le partager. Ne partez pas. Nous allons arrêter pour ne pas faire trop long. Mais je relance encore un autre direct tout de suite. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous fasse du bien. Soyez bénis.